Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré: « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait: « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant: je suis descendu du ciel ?» Jésus reprit la parole: « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères, nous sommes dans des événements dans lesquels on vit, et la parole de Dieu aujourd'hui, il vient comme lumière sur ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre le prophète Élie? Plusieurs événements de décès, et après la pluie aussi de pertes de beaucoup de maisons. Les sous-sols sont ruinés, beaucoup de places. On prie pour tout ça. Mais avec la prière aussi, la parole de Dieu, elle vient comme une lumière ce matin sur nos réalités dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui illumine notre réalité? Où on se trouve, nous, dans cette parole? Regardez la première lecture, il parlait du prophète Élie. Qu'est-ce qui se passe avec Élie? Après avoir tué les prophètes de Baal, la femme du roi Akab, Isabelle, elle est devenue furieuse contre lui. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Le tuer. Alors, qu'est-ce qu'il fait le prophète Élie? Il était découragé. Il a eu peur. Est-ce que c'est normal? Ah oui. Même s'il est un prophète, même s'il est un prêtre, quelqu'un veut te tuer, tu vas avoir peur. Et c'est ce qui se passe avec elle, avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme réaction? Il fuit. Il vient du nord,
descend vers Juda, le désert, dans le sud, et il trouve là un buisson ardent et comme celle d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dort en bas. Découragé, abattu, il ne veut pas continuer à vivre. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, prends ma vie. Maintenant, Seigneur, c'en est trop, il dit au Seigneur. اللي بيحصل ده كتير, c'est trop. Reprends ma vie. عايز أموت. Je ne veux pas mieux que mes pères. Attention à ça. Parce que ce n'est pas seulement l'expérience d'Élie. Combien de fois tu as pensé comme ça? Prends ma vie. Combien de fois? C'est décourageant. C'en est de trop. J'en peux plus. Alors, la parole vient illuminer ta réalité. Quand tu es dans l'encouragement. Tu ne sais pas quoi faire avec la réalité de ta mère qui est avec toi, qui est hors de normal. Ya Rabbi kfaya, ça suffit. C'en est de trop. Avec ton mariage, c'en est de trop, ça suffit. Avec tes enfants, des fois. D'expériences pareilles, on passe tous. Et on dit, c'en est de trop. Et c'est normal d'arriver à cette situation. Mais ce qui n'est pas normal, qu'on abandonne. Élie ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, il dort. Mais le Seigneur ne le laisse pas. Comme toi, quand tu es découragé, abattu, avec des pressions, et tu ne peux plus, le Seigneur t'envoie un ange, comme l'ange qui a envoyé à Élie. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Lève-toi et mange. Le réveil. Lève-toi et mange. Sors de ton sommeil et commence à manger. Et qu'est-ce qu'il mange, Élie? Du pain. Il a porté une cruche d'eau, pour boire. Il a donné à manger l'ange. Mais Élie, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il dort. Parce qu'il ne peut plus. Tout en réalité lourd. Comme ce que tu vis à la maison et au travail, avec les amis. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas un garçon, je n'ai pas une fille dans ma vie. C'est lourd. Et alors, il y a un ange qui te dit, lève-toi et mange. Mais attention, qu'est-ce que tu manges? On va laisser ça à côté un peu. Il mange du pain, il boit de l'eau. Et après, l'ange du Seigneur lui vient une autre fois, une deuxième fois. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Lève-toi et mange. Et après, il dit quoi? Lève-toi et mange, parce que devant toi, il y a un chemin à faire. Quand tu penses que c'est fini avec la réalité que tu vis, le mariage, avec tes parents, avec ta mère malade, je ne sais pas quoi, tu dis, ça Sophie, prends ma vie. Tu ne penses pas qu'elle t'attend toute une route, tout un chemin à faire. Tu veux que ce chemin finisse aujourd'hui. Mais le Seigneur dit à Élie, à travers l'ange, devant toi, il y a un chemin à faire. Lève-toi et mange. Intéressant. Qu'est-ce qu'elle mange? Pain et eau. Et ici, dans l'Évangile, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais? Je suis le pain de la vie, descendu du ciel. Mais il y a un problème. Quand il a dit ça, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ah, le pain de la vie, descendu du ciel. Comment se fait-il? Nous le connaissons qui est. C'est le fils de Joseph. Sa mère et ses frères, nous le connaissons. Comment il peut se permettre à dire « Je suis le pain descendu du ciel » Depuis quand?
ne connaissant qui il est, ils ont eu un problème pour croire. Et ça, c'est le premier problème. Croire pour manger. Parce qu'il y a une nourriture qui vient à s'offrir à toi ce matin. Que tu es déprimé. Que tu ne sais pas quoi faire avec ta femme jusqu'à ce point. Avec ton mariage. Avec ta réalité dure. Que tu déprimes. Quoi faire avec mon père malade? Nous sommes trop découragés. Alors le Seigneur te dit, il y a un chemin devant toi encore. Lève-toi et mange. Ce n'est pas la nourriture qu'a mangé Élie et pour aller à l'Horeb. Non, c'est une autre nourriture. Notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, je suis le pain de la vie. Mais tu ne peux pas manger du pain de la vie avant de croire. Qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et celui qui est descendu du ciel, comme les Juifs, ne peut pas manger. Attention, parce que tu vas manger dans cette messe, à la fin, c'est qu'il est Fils de Dieu, l'unique qui a vu le Père, et celui qui nous a transmis. Qui est le Père? Qui ne croit pas que ce qu'il mange est le Fils de Dieu, et il est Dieu même, il ne peut pas manger. Attention. Et comment croire? L'Église, pour nous aider, il nous donne, avant de le manger, il nous donne quoi, tu sais? Sa parole. Première lecture, l'Évangile, l'homélie, qui essaie de rompre la parole, et te donner à manger, et que tu le vois dans ta vie. Tu vois toi-même dans ce que tu entends. Comme je te disais ce matin, tu es le prophète Élie. Tu es l'homme découragé, mais il y a un pain pour toi. Un pain parce qu'il y a un chemin devant toi. Et ce pain n'est pas le pain d'Élie. Ce pain est le Fils de Dieu. Lui-même se fait pain. Dès le début, il est né où? Bethléem, la maison du pain. Et dans une mangeoire où les animaux vont manger. Il est né là. Toujours, il se pense comme nourriture. Et pour moi et pour toi ce matin, il nous donne la parole, sa parole, pour qu'on le mange. Et si on ne mange pas cette parole de l'Écriture, et on ne croit pas en lui, et on voit notre vie dans ce qu'il dit, on ne peut pas manger ici. Si tu ne pardonnes pas tes ennemis, tu ne peux pas manger. Si tu insistes à ne pas aimer et à être dur avec quelqu'un, tu ne peux pas manger. Tu sais, si tu présentes ton offrande, tu te rappelles que quelqu'un est fâché avec toi, laisse ton offrande et va te réconcilier. Frères et sœurs, manger le corps et le sang de Christ n'est pas un jeu. Ce n'est pas par la grandeur de la file qu'on peut manger. Tu crois dans le Fils de Dieu à travers la parole et dans sa puissance et que tu peux pardonner et tu peux aimer tes ennemis, la force de nourriture va te donner à le réaliser et pas tes forces. Pourtant, croire. Ce n'est pas décider celui-là, non. Ça t'aide pas ce que tu manges. Mange autant que tu veux. Ça ne change rien. Si tu ne crois pas que ce que tu manges est le Fils de Dieu, il peut te donner son esprit pour aimer tes ennemis et pardonner celui qui te fait de mal. Seulement de le croire. Que tu le fasses, tu arrives au point. L'Esprit Saint en toi, il le fait
avec toute simplicité, parce que ce n'est pas toi qui vas accomplir, c'est la force de ta parole, c'est la force de nourriture que tu manges, et tu deviens Dieu comme lui, Christ comme lui. Et Christ n'a pas aimé personne. Le Christ aujourd'hui ne peut pas aimer le musulman, les juifs, les théistes, ceux qu'ils ont fait mal à l'Olympiade contre lui. Il ne peut pas le manquer à eux de l'aimer. Courage, cette parole nous invite à la conversion. Croire en lui et manger de lui. C'est ça qui nous donne la vie éternelle et fait de nous de vrais Christ pour aujourd'hui. Amen.